Bonjour, bienvenue sur Locomotube, l'émission de la chaîne de la vape. Aujourd'hui, un très beau plateau réuni dans cette magnifique boutique de Vapoteurs Chevaleret à Paris, avec au programme. Les VIP de la vape. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Béard. On sort du brouillard avec Cléof qui vous dira tout, amis fumeurs, pour passer la vape. Yann Kounen nous a accordé hier soir un interview depuis la Californie. Avec Mécanique des tubes, Jacques de Dripper nous fait aujourd'hui la revue du Zeppelin de Vaponote. Une petite pause avec Cocktail Zéro spécial où nos experts Jean et Jean nous feront déguster en exclusivité le grand master des liquides 5 Pounds. Une interview de Gavin Tucker, le patron des liquides californiens 5 Pounds. En deuxième partie de Locomotube, nous recevrons Sébastien Bougnol, vice-président de l'EDUS, la plus grande association de vapoteurs de France. Et le docteur Philippe Prels, auteur du livre à succès, Enfin une méthode pour arrêter de fumer facilement. Ensemble, nous parlerons, amis vapoteurs, de notre avenir. Dans Respire, la séquence santé, l'éminent psychiatre Guy Baillon nous emmène très loin dans notre petite enfance pour analyser nos addictions. Zapbap, le zapping des vidéos les plus drôles et les moins drôles sur la vape. Allez, c'est parti. Pour démarrer cette première partie de Locomotube, les VIPs de la VAPS. Bonjour Emmanuel Béard. Bonjour. Emmanuel, votre parcours est incroyable. Oui. César de la meilleure actrice pour Manon des Sources, des dizaines de nominations à travers le monde, de plus militante UNICEF. Comment en êtes-vous venu à la vape? Alors, on est une famille de fumeurs, de génération en génération, et j'ai mon frère qui est juste après moi, qui un jour est arrivé avec ça en nous disant « j'arrête de fumer ». On n'y a pas cru. Et puis, c'était un fumeur, un vrai fumeur, et on l'était tous. Et effectivement, mois après mois, on s'est aperçu qu'il ne touchait plus une cigarette et qu'il vapotait. Et donc, du coup, il a entraîné toute la famille. Et on y est tous allés, même ma mère, enfin tous mes frères, ma sœur, on est tous partis là-dedans. Et on s'est dit voilà, que c'était de toute façon certainement mieux que de fumer. Alors moi, j'étais arrivée à un stade où vraiment j'en avais ras-le-bol. J'en pouvais plus de fumer. J'avais l'impression d'être... Et je pense qu'il y a quelque chose de consciemment suicidaire de continuer à fumer à partir d'un certain âge. Et donc la conscience, la responsabilité, l'envie de voir les siens jusqu'au bout, de voir ses mômes grandir, de voir... Donc tout ça était une évidence, il fallait arrêter. Et j'avais arrêté, j'avais essayé plein de trucs, les patchs, les machins, rien ne marchait. D'accord, donc ça s'est fait finalement assez naturellement. Naturellement, non, parce que c'est quand même un long parcours, avec des vraies questions, avec qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est pas cancérigène, est-ce que ça provoquerait pas d'autres choses, est-ce que donc il y a eu une envie de connaître. Alors mon frère, lui, avait fait tout un chemin qu'il nous communiquait, qu'il nous transmettait, mais il fallait que chacun fasse le sien aussi. Donc moi, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai repris des clopes, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté complètement. En combien de temps? Réellement arrêté depuis 1 an. Donc j'ai mis 2 ans à arrêter totalement de fumer. Alors après, je suis vapoteuse, c'est-à-dire que je passe ma vie avec une tétine comme ça. Voilà. Donc il y a une sorte d'autre dépendance Bien, aussi qui, moi, voilà, au bout d'un moment, je pense que même si on n'a pas le droit de dire, et je ne sais pas pourquoi, que ça ne remplace pas la cigarette, moi, ça l'a remplacée. Ça a remplacé le geste, ça a remplacé une habitude. Et ce qui est assez Évidemment, génial. ça remplace tout ce qui est lié à la gêne, à la timidité, à l'anxiété. Alors, ça ne remplace pas la clope du bonheur. Ah. En fait, moi, ce qui m'a frappé la première fois que j'ai vapoté, je me suis dit, je sentais quand je fais essayer, parce que je le fais essayer à mes amis, parce que j'ai envie que mes amis arrêtent de fumer. Donc, c'est qu'il y a effectivement une sorte de dosage, donc selon ce qu'on prend, qui fait qu'il y a un hit dans la gorge qu'on n'a pas quand on met un patch ou quand on... Et puis il y a le geste. Alors c'est un peu tétine au départ, mais... Oui, mais on n'est plus obligé de sortir dehors pour fumer, il y a aussi des contreparties. Oui. Un vapoteur, c'est quelqu'un qui est quand même... qui est un ancien fumeur. Bien sûr. Et qui a en lui une fragilité.
Je pense que c'est bien aussi de parler de fragilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement « Ah, on vapote, la vie est belle », c'est-à-dire qu'on sort d'un... Il y a le deuil de la cigarette. Il y a un long parcours d'arrêt qui Il y a peut un se long faire sur parcours. 1 an, 2 ans. Et un long parcours, exactement. Donc, et puis, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions, et puis aussi des questions parce que on a une amorce de réponses et les journaux balancent autre chose. Et on commence à comprendre le fonctionnement de la cigarette électronique, et tout d'un coup, on a un article de l'OMS qui est balancé et qui fait qu'on se dit « Ah merde !» Donc, il y aurait dans les particules... on se demande aussi si 10 ans de recul... Voilà, c'est le manque de recul, peut-être. Et moi, c'est aussi... Peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est plus pour me poser des questions et pour vous poser des questions, pour poser des questions à un docteur, poser des questions à ceux qui fabriquent les produits, poser des questions sur le tank, sur le produit, sur les particules éventuelles qui resteraient dans l'atmosphère. Enfin, c'est plutôt... Moi, je trouve ça plus intéressant d'arriver là en disant, écoutez, voilà, moi, ça m'a permis d'arrêter de fumer. Mais je suis encore en état de fragilité, très important, et je suis en état de questionnement. C'est à peu près tous les vapeurs qui peuvent se poser la même question, en fait. Oui, je crois, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, parce que dans la rue, les gens m'arrêtent, ils voient que je vapote, ils me disent, mais oui, il paraît que c'est mauvais ça, il paraît que c'est mauvais ça. Effectivement, de temps en temps, j'ai pas les réponses. Non, mais on les a pas. On les a vraiment, pas pour le moment, on a des débuts de réponse. On a des débuts de réponse, en même temps, on a des médecins qui, on le sait, conseillent. Qui défendent beaucoup maintenant la cigarette électronique. Et il y moi, a une tous les médecins que j'ai certitude, vus me disent, généralement, quand ils me voient avec ça, ils me disent je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est mieux que de fumer. Aucun médecin ne m'a dit arrêtez tout de suite ça, c'est impossible. Et j'ai posé à chaque fois la question. Donc ils ne me disent pas arrêtez ça. Donc ils ne me disent pas il n'y a aucun problème. Ils ne se prononcent pas de cette façon-là, à part certains médecins qui ont, eux, carrément pris le parti, un pneumologue. Oui, on va en entendre un tout à l'heure. Ah bon, voilà, il y a des cardiologues, et puis nous, on le sait, je veux dire, moi, je sais qu'ici, il y a des gens qui sont conseillés par des médecins. On se doit de dire, écoutez, voilà, d'essayer de répondre au questionnement de quelqu'un qui est dans une démarche d'arrêt de la cigarette. Parce que ça aussi, c'est terriblement hypocrite de dire non, c'est pas un remplacement de la cigarette. C'est quoi d'autre? Moi, j'aurais jamais pensé à ça si j'étais pas fumeuse. C'est une alternative possible et il faut les bons conseils. Il faut être conseillé, il faut être dosé, il faut être... parce que les gens qui sont responsables de vendre des cigarettes électroniques devraient pouvoir répondre sans dire écoutez, de toute façon, c'est mieux que de fumer. Nous, on a besoin de savoir plus que ça. Bien sûr. Mais après, il faut choisir sa propre boutique. Parce que là, il y a eu une explosion de boutiques soudain dans Paris. Et après, on a le choix. Au départ, on n'a pas le choix. On fait la queue. Il y a 2 ans encore, je me souviens que je prenais le métro pour aller. Et il fallait faire la queue. C'était insupportable. La première fois, j'ai fait la queue pendant des heures pour arriver à l'expédition pour le mois. Voilà, c'est comme ça, c'est comme le mois. Et ils n'avaient pas le temps d'expliquer. C'était vraiment... bon, maintenant, quand même, on a la chance d'avoir plein de boutiques, des bons conseillers, si on sait les choisir. On est des consommateurs, après, face à ça. Et c'est à peu près des geeks passionnés, 1 fois sur 2. C'est assez intéressant. C'est pour ça que la presse devrait plutôt nous parler des produits, de ceux qui sont valables, de ceux qui ne le sont pas, plutôt que de nous mettre toujours dans une situation où on se dit « Ah merde, il y a encore un article qui est sorti négatif sur la cigarette. » Mais j'ai l'impression que les gens sont plus dupes de ça. Je ne suis pas du tout une militante de la cigarette électronique, je dis simplement que moi, ça m'a aidée. Voilà. Et que moi, j'ai arrêté de fumer. Et c'est très important. Emmanuelle, vous avez souligné le fait qu'il était difficile justement de trouver les bonnes informations sur la vape. Justement, Locomotube vous sort du brouillard et c'est Cléop qui s'y colle. Alors ça y est, tu as décidé d'arrêter de fumer. Youpi! Et tu penses que la cigarette électronique pourrait t'aider? Tu fais bien. Mais qui, que, quoi donc, où? Ce n'est pas clair pour toi, hein? Tu entends plein de trucs au sujet de la e-cigarette. Tout et son contraire. Locomotube te sort du brouillard. D'abord, danger or not danger? Tu vas vapoter un liquide composé de glycérine végétale et ou de propylène glycol. Ouh là là, c'est des mots qui font peur. Don't worry.
La glycérine végétale, issue des industries alimentaires, pharmacologiques, on en trouve dans le vin, les sirops pour la toux, dans les inhalateurs contre l'asthme, et tiens, même notre propre corps en produit. Dans nos liquides, il sert à produire une vapeur dense et un peu sucrée. Le propylène glycol, pareil, issu d'industries alimentaires, pharmacologiques, on en trouve dans les yaourts, le chocolat, la confiture, le dentifrice, les bains de bouche, le rouge à lèvres, présent naturellement dans notre corps. La vapeur produite est plus sèche et favorise la sensation de hit, le petit resserrement de la gorge que l'on ressent quand on avale la fumée d'une cigarette. Pouah, le gros mot! Donc, pour conclure, les 2 produits principaux du liquide à vaper, ça fait des dizaines d'années qu'on en mange, qu'on en respire et qu'on se soigne avec. En plus de glycérine végétale et du propylène glycol, il y a des arômes et, ou pas, de la nicotine. Aïe, encore un mot qui pique! Maintenant, clarifions les choses une bonne fois pour toutes. La nicotine n'est pas cancérigène. Elle agit sur le cerveau, comme la caféine, la théine. Elle vous procure une sensation de plaisir. Et le plaisir, le cerveau aime ça, il en veut. La nicotine contenue dans les liquides à vaper est pure, à la différence de la nicotine contenue dans les cigarettes qui contiennent beaucoup d'additifs, comme l'ammoniac par exemple, et qui permet à la nicotine de monter bien plus rapidement au cerveau. Ne parlons pas de tout le reste qui rend tout ça très très dangereux pour la santé. Donc, futur ami vapoteur, pour que la vape t'aide à arrêter de fumer, il vaut mieux choisir un liquide dosé entre 10 et 20 mg pour ressentir le même plaisir que ta clope. Et comme 90% des vapoteurs, tu baisseras de toi-même avec le temps ce taux de nicotine. Comme dit Kevin Spacey dans House of Cards, la dépendance sans les conséquences. Les arômes. Alors là, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Les arômes tabac, pour retrouver le même goût que ta cigarette. Les arômes tabac gourmands, qui sont des arômes tabac auxquels sont ajoutés des arômes plus sucrés, comme du chocolat, du caramel, des épices. Les arômes fruités. Alors là encore, c'est la grande salade de fruits. Les marrons. Moi, Je les appelle les marrons. bubblegum, Nutella, chewing gum, boissons énergisantes, etc. Les arômes cocktail et alcool, pina colada, mojito, whisky et champagne. Et les arômes complexes, nos préférés, ils sont le résultat de vraies recherches gastronomiques. Ce liquide, au contact de la résistance électrique, va se vaporiser, donc tu vas inhaler de la vapeur. À la différence d'une cigarette, dont le principe est la combustion, et donc de la fumée avec son lot de goudron et des 4000 autres produits nocifs. Alors, rassuré ? Pour vaporiser le liquide, il te faut un tube. Oui, quel que soit le modèle, il y a toujours un tube en métal qui contient une pile rechargeable. Au-dessus, on visse une tête qui contient la résistance électrique et le liquide. On l'appelle cléromiseur, atomiseur, cartouche, etc. Comment ça marche ? On met l'embout, appelé drip tip, dans la bouche et on aspire en même temps qu'on appuie sur le bouton de mise en marche. La pile envoie du courant dans la résistance qui se met à chauffer, pas plus de 60 à 150 degrés au max. La résistance est enroulée autour d'une mèche, soit en coton, en silicate ou en acier. On te conseille le coton bio. Cette mèche, imbibée de liquide, chauffe et hop, vapeur, douceur et bonheur. Attention, certaines cigarettes électroniques vendues en bureau de tabac de type ne sont pas assez fortement dosées en nicotine pour pallier à ce manque. Tiens, comme c'est bizarre, on se demande bien pourquoi. Pour ajouter à la confusion, Big Tobacco met en vente une cigarette électronique qui vaporise le tabac directement. Pouah! On retrouve tout ce qui nous plaît pas dans la cigarette. Donc n'hésite pas à aller dans des grandes boutiques, des petites boutiques mais des spécialisées où tu recevras conseils et services.
Les arômes tabac gourmands, qui sont des arômes tabac auxquels sont ajoutés des arômes plus sucrés, comme du chocolat, du caramel, des épices. Ce liquide. Emmanuel, en savez-vous plus maintenant? C'est super de faire ça parce que y a de l'humour, mais dans le fond, je crois que les vapoteurs sont pas complètement dans l'humour dans un premier temps. On a effectivement besoin, et vous le dites très justement, d'aller dans un endroit et qui ne serait pas un tabac où il y a 10 personnes derrière, 10 personnes devant, entre 3 paquets de cigarettes, des journaux, le machin truc. On a besoin d'être conseillé, on a besoin de prendre du temps avec soi-même, avec celui qui vous conseille. C'est formidable de faire de l'humour, mais on a besoin d'être assuré par le corps médical aussi. Mais il faut que ça vienne, c'est le tout début. Hein, ce que disait Yann. Non, parce que je vous entends, mais celui qui va se lancer, à qui on va dire, bon, voilà, maintenant, enfin, qui va se dire maintenant j'arrête, j'ai fini. J'ai clopé, j'ai fini. Juste après, on a cette chronique qui va passer avec Guy Baillon, qui parle plutôt de ça, justement, l'aspect psychologique et l'aspect, justement, pourquoi arrêter de fumer, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe pour nous, pour notre entourage. Donc c'est vrai que ça a été tourné d'une manière assez comique et c'est un avant-propos pour... Non, mais c'est super, hein, c'est pas du tout. C'est juste que je me mets dans ma peau il y a 2 ans. Vous avez raison de mettre ça en avant parce Et que c'est très le cas important. de beaucoup de gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler ou de très très loin de la cigarette électronique. C'est l'utilité de la chaîne. Je pense que le but de la chaîne de la vape va être de réunir et d'en donner à tous les publics. Oui, et D'avoir peut-être aussi de plusieurs poser des registres. questions plus Exactement. que de Mais vous allez voir, on va recevoir Donner tout des à l'heure informations. des spécialistes, des fabricants, des médecins, des psychiatres, Super. etc. Et ça n'est qu'un début, qu'un commencement. C'est vrai qu'on est au tout départ d'une nouvelle ère, on en entendra parler tout à l'heure, un changement de mœurs. très important. On est à l'ère électro et Yann Kounen en parle très très bien, mais on va justement avancer. Emmanuel, vous avez joué en 93 dans Le Dernier Chaperon Rouge, qui est un moyen-métrage halluciné de Yann Kounen, qui est un réalisateur touche-à-tout, prolifique, Doberman, Blueberry, 99 francs, Coco Chanel, Le Dernier Chaperon Rouge, donc avec vous, des clips, Elmer Footbeat, Irasure, Assassin, des documentaires avec notamment Darshan sur le chamanisme. On sait qu'il est en train de tourner un documentaire donc sur la vape en ce moment. Il nous a fait l'honneur de nous accorder une interview hier by Skype. Donc on va entendre, je sais qu'il a une phrase pour vous et il s'adresse directement à vous. On va écouter tout de suite donc Yann Kounen. Yann, alors donc, toi tu es en train de tourner un film, Vapwave, un docu sur la vape donc. Et tu dis, j'ai regardé dans un interview que c'est carrément devenu une culture pour toi. Un monde au départ. Donc, comme dans toutes les cultures, il y a un vocabulaire, une grammaire qui est en train de s'inventer. Toi, tu te sens comment? Vapeur, vapoteur, vapor avec l'accent? Alors, moi, j'aime pas trop le mot vapoteur. Mhm. Ça fait un peu crapoting. Ça Ouais. crapote, ça vapote. Je préfère... j'assume mieux le mot c'est de la vapeur, on dit fumeur, vapor. Tu vois. Vapor, in English. Et c'est d'un côté voilà, smoke, vape, la fumée. Et donc, je préfère ce mot. Maintenant, c'est vrai que en mettant, on va dire, en quittant le tabac et en entrant dans le monde de la cigarette électronique, j'ai découvert effectivement qu'il y avait une vague, c'est pour ça que le film s'appelle comme ça, une vague qui est en train d'arriver partout dans le monde. Mais c'est des petits groupes, c'est des choses voilà, il y a une communauté un peu secrète par rapport au grand public, de gens qui fabriquent des liquides bien meilleurs que ceux dont on dispose en général dans le marché, qui fabriquent des machines aussi plus intéressantes. Et voilà, et moi j'avais envie de à la fois montrer cette culture qui est en train de naître, et aussi cette industrie, et elle me rappelait moi les débuts d'un certain côté culturellement, les débuts du skateboard, des petites choses un petit peu underground. Et en fait, je pense que c'est aussi une révolution si la cigarette électronique est destinée, enfin la vape à remplacer le tabac, la cigarette. Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de naître, et je voulais en être le témoin. Parce que je fais un documentaire sur la vape, sur l'aspect culture, mais au fond, ce qui est important et ce qui me motive pour faire ce film, c'est que moi, ça m'a permis d'arrêter de fumer.
et qu'il y a 1 milliard de fumeurs sur la planète, et qu'au bout du compte, si on arrive à montrer aux gens que l'étendue de ce que c'est, de ce qu'est la vape, de les rassurer aussi, ou en tout cas de voir ce qui se passe d'un point de vue médical, parce qu'on a tous intérêt à savoir ce qu'il y a dans nos liquides et savoir à connaître les conséquences, parce qu'après tout, voilà, la vape ne s'adresse pas aux gens en général, elle s'adresse simplement aux fumeurs. Voilà, et donc de faire un outil qui est un film qui est à la fois enlevé, joyeux et qui montre la culture, mais qui aussi donne beaucoup d'informations sur toutes les questions qui restent en l'air, parce que je pense qu'il y a beaucoup de désinformation aujourd'hui, il y a beaucoup de pression des lobbies pharmaceutiques et du tabac, et voilà, il faut un outil aussi de communication pour la communauté, afin de pouvoir faire circuler, les bonnes infos. Et puis moi, j'avais envie d'enquêter, de rencontrer ces gens de ce monde-là. Je suis un peu comme quelqu'un, en fait, parce qu'il s'est passé ça pour moi, mais j'ai pas fait de film à l'époque, c'est-à-dire qu'il découvre le web alors que tout le monde est encore sur le Minitel. C'est-à-dire, oui, les cigarettes électroniques basiques, c'est le Minitel. Et moi, je suis en train de découvrir que le web est en train d'arriver. Donc, d'un coup, on a envie de dire, les gars, voilà, il va falloir passer, voilà, on va passer à autre chose. C'est-à-dire, ça, c'est le sein de la vape. Mais justement, alors, par exemple, c'est hyper important. Donc, c'est un nouveau monde qui se monte, qui implique des créateurs, qui sont carrément des artistes avec les saveurs inventées aujourd'hui, des consommateurs, donc un commerce, donc de la politique. Donc, par exemple, le dernier avis de l'OMS, ça te met en colère? Je pense que c'est pas très... Je suis pas sûr que ce soit vraiment un grand truc officiel et... je l'ai vu, donc moi j'étais en voyage quand j'ai vu passer ce truc. Ouais, ça pue un peu quand même. Tu sois assez solide, je suis assez étonné que ce soit l'OMS qui officiellement dise ça. Mais c'est sûr que moi il m'est trouvé... Par exemple, je ne vais pas te parler d'ailleurs parce que je n'ai pas suivi l'affaire, mais par exemple il y a eu dans les news l'information qui est passée comme quoi il y a des empoisonnements avec les liquides. Ouais. Et c'est passé partout. Alors là, d'un coup, il y en avait partout, sur tous les journaux, 1200 cas ou 1500 cas d'empoisonnement avec les liquides et tout. Moi, j'ai des gens, des amis qui vapent et qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais tu sais quels sont les liquides qu'il ne faut pas vaper, avec lesquels tu t'empoisonnes? Et j'ai dit, mais voilà, pourquoi ils ont tourné ça comme ça? Moi, sur ma page Facebook, j'avais quelqu'un qui l'a posté, tu pouvais juste lire ça. En fait, quand tu lis un petit peu plus, les gens étaient empoisonnés parce qu'ils l'ont bu. Ah oui, c'est ça. Mais des gens qui boivent de la javel, il y a des milliers de morts, il y a beaucoup plus de morts avec la javel, même avec l'aspirine, ou la surdose. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut bien conditionner, bien entendu, les bouteilles. Ce que je pense, c'est qu'il faut, effectivement, comme c'est un milieu qui est quand même, pour l'instant, il n'y a pas de régulation, il faut faire très attention à la manière dont on régule, parce que pour moi, si j'étais... Alors, tu vois, je retourne la question, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est dit par l'OMS? Moi, si j'étais un organisme gouvernemental de la santé, je verrais un petit peu toutes les études, puisqu'ils ont y accès comme moi j'y ai accès, je dirais, bon, il se passe un truc, c'est que c'est la première fois que quelque chose est en train de faire baisser le nombre des fumeurs. Hein, c'est pas les patchs, c'est pas les gommes, c'est pas ça. La cigarette électronique fait baisser le nombre de fumeurs, qui est quand même l'objet manufacturé, la cigarette est l'objet manufacturé qui est l'invention la plus létale dans l'histoire humaine, plus que la poudre à canon. Donc, je me dis, je laisserai cette industrie et je laisserai la liberté, la largeur de l'offre, je laisserai tout ça évoluer jusqu'à ce que la cigarette soit morte. Et quand la cigarette est morte, je remets la pression sur la vape. Ce serait logique. Mais je m'intéresse à la santé des gens, je ferai ça. Voilà. Maintenant, donc, c'est un film pour la santé publique. Moi, je fais un film parce que c'est pas un sujet. Quand j'ai fait des documentaires, c'était des sujets profonds qui me touchaient. Là, c'est pas. Ça me touche, bien sûr. Enfin, ça me touche parce que je suis un fumeur. Je pense que ce qui m'intéresse vraiment dans ce film, c'est de me dire que ce film peut donner envie à des fumeurs de se mettre à la vape et en tout cas d'avoir certains éléments à l'intérieur et d'avoir passé un beau moment dans la réflexion des gens qui sont derrière tout ça, de cette industrie naissante. C'est aussi pour moi l'opportunité, puisque je suis en train de tourner et je le vois, de capturer quelque chose quand même qui serait important, parce que si la vape passe à côté et disparaît, je pense que l'histoire regardera à ce moment en me disant les mecs ont raté un virage, les gouvernements, on découvrira peut-être que les lobbies du tabac ont réussi avec des sommes d'argent phénoménales à écraser tout le monde, on regardera cette histoire comme ça. Là,
on est en train de la vivre, donc c'est assez excitant. Au Oui. fond, je pense que la vape, de toute façon, continuera. Après, c'est l'ampleur. Est-ce qu'on va lui mettre suffisamment de bâtons dans les roues pour que ça devienne quelque chose qui avance tellement lentement que ce sera pas un phénomène aussi fort que le potentiel qu'il a. Là, je vois le potentiel que ça a d'aider des fumeurs à décrocher et en même temps de découvrir un monde aussi de saveurs différentes et d'avoir une relation à la nicotine qui n'est pas quelque chose qui va les blesser, puisque la nicotine, C'est pas de la au fond, drogue. c'est comme la caféine, c'est quelque chose qui est un excitant, mais c'est la combustion qui défonce, qui abîme. C'est pas la nicotine dans le tabac. Donc voilà, moi, je me laisse aller dans ce film à travers ça, parce que je pense à un sujet de société important, et si jamais la vape un jour arrive à faire disparaître la cigarette, eh ben, que ça aurait été une des grandes choses remarquables dans le siècle, parce que la cigarette existe depuis longtemps, et beaucoup de gens essaient de la faire disparaître, et personne n'a réussi. On a sur le plateau de l'émission Emmanuel Béard, avec qui tu as tourné, donc, et peut-être que tu as quelque chose à lui dire ou à lui demander. D'accord. Emmanuel, tu peux lui poser la question là. Elle vapote. Elle vient témoigner de la vapeuse qu'elle est, vapeur qu'elle est. Tu as des trucs à lui dire? Ok. Écoute, non, moi ce que je pourrais dire à Emmanuel, d'abord, je te salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ce qui est agréable, c'est de découvrir. La dernière fois qu'on s'est vu, on fumait des cigarettes sur le plateau ou dans une soirée. Et que maintenant, si on se recroise, on parlera peut-être liquide et machine et cinéma, bien sûr. Mais voilà. Et ça me fait plaisir de voir, et de croiser des gens. Et d'un coup, on se retrouve. Et on se dit, maman, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, on fumait. Et maintenant, on va. Donc écoute, je serais curieux comme je suis loin, je serais curieux de devoir vaper et t'écouter. Et je t'embrasse depuis mon tournage. Merci pour cette interview, Yann. Au nom de toute l'équipe, Locomotive, non, ça, c'est la chaîne de la vape. C'est les Français qui la lancent en proms, quand même. Ciao. Okay. Au revoir Yann, merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. À Vape Expo. Ouais. Jean et Jean, bonjour. Bienvenue. Donc, c'est à vous pour un cocktail zéro spécial. Et notre invité spécial aujourd'hui, Gavin Tucker, le patron des liquides californiens 5 Pounds. Hi. So first, okay, when was 5 Pounds created? When? Early 2012 began development. We didn't actually start shipping product to store locations until the end of 2012. Okay. It was really a lengthy process. It was 6 months of research, and then it was probably another, call it 5 months of flavor development to come up with our first 5 flavors, which was what's known today as the Signature Series. Okay. And from that point is when we really launched the product into the United States originally. I'm Gavin, by the way. I'm a partner and COO of 5 Pounds, and this is Robert Fitzgerald. Hi, Robert. He's a partner and CFO of 5 Pounds. And like Rod said, after we developed the basics of how we wanted to formulate the company, we started reaching out to quite a few stores in the United States and started to get our brand out there as a premium brand. To Rod's point, we really wanted to create something that was different in the marketplace, something that was multidimensional, that really, touches on the 5 tastes the human palate can recognize. When we started the company, we really wanted a brand. So in developing the original flavors with Rodney's palate, we determined that 5 Pounds was what a great name. If there's 5 tastes the human palate can recognize, a sweet, salty, bitter, sour, and umami, which is savory, and you combine that word with the pawn piece in the game of chess, which is something that's used or manipulated, sometimes being sacrificed, always moving forward, never backwards. So what we tried to do is create flavors that touch the 5 different tastes the human palate can recognize by manipulating many flavors, sometimes sacrificing one to enhance one of the other flavors that you might taste in some of our flavor profiles. Very nice story. Now we'd like to know a bit more about Grandmaster.
because that is the liquid we have selected for the today's review, because we've liked it, and we have felt that there were hints of peanut butter maybe, and banana. What gave you the idea of launching such a liquid? Good question. I mean, it all stems back to food and things that pair well together. You know, to Gavin's point, you have savory flavors, you have sweet flavors. The peanut butter being something that traditionally is a little bit salty. In cooking, that's more the inspiration of all of our flavors. I'll get to Grandmaster, but a lot of travel being done internationally and trying different cuisines. There were a lot of countries that we've traveled to that when I get back from a country, Thailand, for example, you want to take a cooking class to learn about the tastes and the flavors that are experienced in that part of the world. And every country or every region of the globe puts different things together that enhance another flavor. You can add sweet and salty. You can add, bitter and sweet. There's different combinations that are put together. So in Grandmaster, you've got this creamy, salty nut that you want to throw together with something that is, in this case, a fruit-based, the banana. And then you can go ahead and we've added caramel and some other things. We don't disclose every ingredient in our liquid by the time. We don't want it to be replicated, so to speak. We talk about the obvious notes, but there are many other ingredients that are added to a lot of our flavors that just enhance another ingredient. Yeah. Have a good day. Have a nice wake up. We are gonna have a good night. Thank you very much. Au revoir. Thank you, guys. Au revoir. Thank you, Bye. bye. Alors, Absolument. Donc aujourd'hui, on va parler de Grand Master, qui est un des liquides un peu emblématiques de chez 5 Pounds, qui sont donc des liquides fabriqués en Californie. On est sur un taux de PGVG de 50-50, c'est un peu leur signature. Je crois que tous les liquides de la gamme sont en 50-50. Donc nous, on l'a monté sur mode mecha avec dripper. Il est en 0 évidemment, on est dans cocktail 0 spécial aujourd'hui. Avec Emmanuel Béard qui va nous donner son avis sur ce liquide. On le vape un peu depuis tout à l'heure. Jean, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, c'est un 5 Pounds, il n'y a pas de doute. On reconnaît bien. 5 Pounds, c'est une marque américaine et ils font des liquides dont on n'arrive pas à identifier une note dominante immédiatement. Et là, par exemple, on va avoir une sensation suave, sucrée. On va se dire, il y a un peu de banane, un peu de beurre de cacahuète. On a l'impression de croquer dans un sandwich. C'est assez étrange. On adhère ou on n'adhère pas, mais il n'en reste pas moins que c'est un liquide gourmand, bien construit, qui n'est pas très lassant. Oui, ce que disait Gavin, c'est que c'était un souvenir d'enfance que partageaient beaucoup d'Américains, avec un sandwich banane beurre de cacahuète. C'est un peu l'ADN de ce liquide, apparemment. Après, ils nous ont livré que volontairement, ils ne décrivaient pas les liquides dans leur conception intégrale, ce qui est normal parce que c'est secret, on peut les comprendre. Mais voilà, c'est un liquide qui est censé rappeler des souvenirs de l'enfance. Mais c'est des souvenirs de l'enfance d'enfants américains. la California. Voilà, californien. Donc pour nous, Français, on n'est pas habitués à manger des tartines avec du beurre de cacahuète et de la banane. Enfin, c'est pas mon cas, je sais pas vous. Mais... et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que selon la façon dont on le vapait, si on prenait des gros staffs, notamment sur du liquide 0, on retrouvait bien la cacahuète en arrière-goût, avec ce côté presque salé. Donc ça, c'est assez original, mais par contre, ça va dépendre vraiment de l'équipement sur lequel on vape et de la façon dont on vape. Disons que c'est un liquide qui va être clivant, qui va pas du tout plaire aux personnes qui aiment les mentholés, les choses fraîches, qui recherchent aussi une sensation un peu similaire à celle de la cigarette avec une forte attaque. Comme c'est du 50-50, on va pas beaucoup le sentir passer en gorge. Et il va être plutôt réservé à des moments de dégustation ou de gourmandise. Perso, c'est pas mon profil. Je dois avouer que c'est pas un liquide qui va me faire triper. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui cherche un petit succès d'année de sneakers ou un tennisman au bord du terrain qui en a marre manger des bananes, je sais pas. Mais... Moi, je trouve, par rapport aux autres liquides 5 Pounds, c'est pas le plus chargé de tous. Il reste quand même assez soft, ce qui fait qu'il n'est pas particulièrement écœurant.
Ceux qui vont s'écœurer de ce liquide, c'est principalement ceux qui n'aiment pas la banane, parce que c'est quand même une dominante. On n'est pas dans une banane bonbon, c'est relativement naturel et crémeux, mais c'est sûr que ça reste gourmand. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Emmanuel. J'ai pas goûté. Eh bah, faut y aller. J'en ai pensé. J'ai oublié ce qu'il m'a dit. Ah, Il faut appuyer là. d'accord. Je sais pas si ça t'évoque des souvenirs d'enfance. Non, moi j'aime pas du tout. Mais moi j'aime pas parce que je suis. Moi j'ai eu besoin, alors ça dépend vraiment des gens, mais j'ai eu besoin de retrouver le goût des cigarettes que je fumais. Ouais, Donc je suis une adepte à la menthe et rien d'autre. Et dès que je goûte à quelque chose d'un peu. J'ai aucune envie de. Si j'ai envie de manger un gâteau, je mange un gâteau. Ouais, pour moi c'est un la gâteau. fraîcheur Quoi. du- Je vais pas. Je suis très claire, c'est-à-dire que moi j'ai vapoté pour arrêter de fumer. Ouais. Et pas pour arrêter de manger. Et tu- Donc, non, donc j'ai vraiment besoin d'huile dans la gorge, de quelque chose de pas trop lourd, parce que les gens qui vapotent beaucoup, au début on vapote énormément, on a besoin de légèreté aussi, moi je trouve, Ouais. parce que sinon on a l'impression d'étouffer. Il faut qu'il y ait la nicotine, un goût simple. Mais... Ouais. Et tu prévois peut-être dans le futur de switcher sur des goûts un peu plus gourmands ou tu te Pas sens du tout. Vraiment, Non, pas du tout. Ouais. Dans le futur, je prévois d'arrêter de vapoter. Ouais. Ok. C'est le cas de beaucoup de vapoteurs. D'appliquer ce que Yann dit. Bien sûr. On enlève la cigarette et après... Ce qui est très intéressant dans l'interview de Yann, c'est qu'il ouvre un espace de questionnement. Et c'est un artiste, il le fait avec ses armes à lui. C'est un formidable filmeur. Donc je suis sûre, et puis c'est quelqu'un de très curieux, et il va aller au bout de quelque chose dont on a tous besoin, qui est cet espace de parole, Tout de à fait. questionnement. Alors, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, par contre, là, je vais prendre la défense de Five Pounds, bien que mon profil il soit vraiment similaire au tien, c'est-à-dire que j'adore les liquides mentholés, les liquides très directs, simples. Donc, je ne suis pas un amateur de Five Pounds. Mais par contre, je trouve que Five Pounds, comme d'autres marques, a compris que pour que la cigarette électronique fonctionne, il fallait faire rentrer les gens dans le plaisir. Voilà, les faire sortir du négatif et de la punition et leur donner les moyens de trouver que c'était mieux. Et donc, en l'occurrence, un liquide comme ça, bien s'il va séduire gustativement des gens et leur permettre de s'éloigner et de glisser dans l'univers de la Bien vape. sûr. Et je pense que c'est ce qu'a réussi Five Pounds et qui explique leur succès en France. Ils ont réussi à apporter une touche premium au e-liquide, à créer un univers qui soit complètement éloigné de celui de la cigarette normale, complètement éloigné de celui de la médicalisation, et à amener des jolies choses sur les tables et sur... Ça, c'est important aussi, parce que le design, quand même, on est content. Moi, j'en voulais un, même si je le fume pas. J'étais contente d'avoir mon beau... c'est idiot, mais on découvre des produits qui n'existent pas toujours, qui se ressemblent pas toujours sur le marché. Et celui-là est particulièrement joli. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce liquide, c'est qu'il surfe sur une tendance de liquide qui était très à la mode il y a 2-3 ans déjà maintenant. On a eu pas mal de liquides banane noix qui sont sortis. Fruits à coque, ouais. Banane fruits à coque, c'était une grosse tendance. C'était aussi des premiers supports des arômes tabac pour leur donner un peu plus de richesse, un peu plus de gourmandise. Puis c'est l'univers des glaces Häagen-Dazs, un peu glace vanille. Très crémeuse. Donc on est vraiment dans l'offre américaine de e-liquide qui a très vite divergé de notre approche très française ou européenne où on cherchait à avoir des choses directes et efficaces. Eux, ils ont osé la gourmandise. Et ça, c'est un peu une belle trace de cette époque, quoi. C'était un des plus aboutis sur le moment, quoi. Mais il faut avouer qu'avec un café, c'est super bon. Ouais. En dehors du fait qu'on ne mange pas, on est dans quelque chose de léger, c'est une parallèle, une autre dimension, un autre sens qui se met en action. Ça peut être la stratégie de s'éloigner des goûts tabac parce que justement, effectivement, on n'a plus besoin, plus envie que ça s'accompagne d'autres choses. Merci les gens pour la revue du Grand Master. Merci Clément. Un plaisir. Merci Emmanuel. Merci. Le moment est venu pour notre mécanique des tubes spéciale. Vaponaut, un fabricant français de liquide et matériel de vape, nous propose un petit bijou de précision. Aujourd'hui, Jacques de Dripper, notre spécialiste des tubes, va passer en review le Zeppelin de Vaponaut. Bonjour, Jacques de Dripper de la chaîne de la Vape. Bienvenue sur Mécanique des tubes, notre revue des tubes. Aujourd'hui, une revue sur le Zeppelin de Vaponaut. Alors, installez-vous confortablement, ça va valoir le coup. C'est un chef-d'œuvre de mécanique de précision. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte si fantastique dans l'atelier de mécanique. Donc le Zeppelin en détail. Drip tip en téflon, isolant,
antibactérien. Le corps du réservoir, matériau transparent. Ici, les 2 pièces de jonction du réservoir qui vont faire l'étanchéité sur le cartomiseur, ici, avec 2 joints toriques à l'extérieur pour la jonction sur la partie transparente, les 2 mêmes, et à l'intérieur, un joint torique qui va venir faire l'étanchéité sur le corps du cartomiseur. Le cartomiseur avec sa connexion 510. Ici, le connecteur avec le contact sur le cartomiseur et le contact sur la batterie. Tout ça étant réglable sur la partie en Delrin ici, qui est un isolant. La partie qui vient en contact avec le cartomiseur est argentée et la partie en contact avec la batterie est en laiton. Le corps du mode, c'est un mode mécanique, le corps du mode, avec les 2 filetages, au-dessus et en dessous, qui servent en haut et en bas, qui vont venir permettre de raccorder le connecteur 510 et le switch que voici. Le montage du réservoir, c'est très simple. D'un côté, de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Le connecteur 510 avec l'isolant. Je visse le contact positif de la connexion 510. J'installe le cartomiseur dessus. Le cartomiseur vient se serrer contre la connexion et après je règle ici de manière à ce que le contact soit établi. Ça y est, parfait. Cette vis là, elle va servir à régler selon la longueur de la batterie. Je n'y touche pas pour le moment. Le tube avec le joli zeppelin gravé au-dessus. Les filetages super précis. Le switch, une merveille de précision. Imaginez ce switch, il fait 13 mm de diamètre. L'isolant, le contact, avec une course très réduite. La bague de verrouillage. Regardez la qualité des gravures. Somptueux. Vaponaute Zeppelin. Le ressort, il est juste très bien taré, en fait. Il est ferme, suffisamment pour pouvoir poser le mode à la verticale, sans qu'il s'actionne, mais en même temps suffisamment doux pour pouvoir l'actionner, même avec le petit doigt. La connexion 510 et le cartomiseur. Le réservoir se met comme ça. Il se glisse dessus. Pas simplement, jusqu'au bout. Le tube. Le zeppelin vers le haut. Le switch. Le drip tip. Et voilà. Réglage du jeu de la batterie. Je mets la batterie. Je serre le mode. Et là, j'entends la batterie qui a du jeu. J'en ai fait. Et je dévisse cette vis-là. Cette vis. Je la desserre un tout petit peu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Ça bouge toujours un peu. Je recommence.
Et voilà, c'est parfait. Premier remplissage. Je mets le réservoir en place sur le cartomiseur. Je m'arrête juste avant d'arriver sur le petit trou là. Ensuite, je verse le liquide en inclinant à 45 degrés sur le côté. Je pousse le réservoir jusqu'en bas. Je mets une dizaine de gouttes à l'intérieur du cartomiseur en faisant couler le liquide sur le côté pour ne pas remplir par le trou au milieu du cartomiseur. Je remets le drip tip. Et là, je vais pomper une dizaine de fois pour bien imprégner le cartomiseur. Vous voyez les bulles d'air ? Voilà, le réservoir est vide, je le re-remplis. Je remets le drip tip. Et là, c'est bon, vous pouvez vapoter. Bon ben voilà, on va l'essayer. Très bonne vape, c'est étonnant d'un petit objet comme ça. Le Zeppelin est simplement une pièce magnifique. Si vous avez 260 € pour acquérir une pièce fabriquée par un joaillier amoureux de la vape, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous adorez le sortir en soirée. Il est magnifique. Il marche très bien et vous ne serez pas déçus. C'était Jacques de Dripper de la chaîne de la vape. Je remercie Vaponaut pour m'avoir confié le Zeppelin. Et à bientôt pour une prochaine revue sur la mécanique des tubes. Je suis venu, j'ai vu et j'ai revu.